Grand Paris, Emmanuel de Chypre. On se retrouve tous ensemble pour la dernière partie de ce Grand Paris. Grand Paris dont nous avons consacré la première partie à l'économie sociale et solidaire. Et on va s'intéresser maintenant à nos chères têtes blondes, puisqu'elles ont maintenant leur événement, leur exposition, leur show. Vous allez nous expliquer tout ça. Sophie Demazière, vous êtes l'organisatrice du salon Kidexpo. Alors Kidexpo, Kesako. Bonjour, donc Kidexpo, donc c'est 4 jours à la porte de Versailles, donc jusqu'à ce soir. Et Kidexpo, ça rassemble donc tout ce qui est nouveau pour les enfants dans 3 univers. Donc le jeu, bien sûr. Donc il y a un hall entier pour découvrir tout ce qui sort à Noël, mais il n'y a pas que ça. Dans le deuxième hall, vous avez donc sur l'éducation, la vie quotidienne et le sport, des ateliers, des espaces de découverte. Donc schématiquement, des idées et des solutions pour les parents et des initiations pour les enfants. Donc en fait on ferme ce soir, donc on va avoir 150 000 visiteurs, il y a à peu près 300 exposants et notre propos c'est de proposer donc à tous ceux qui viennent un moment interactif, une expérience donc en famille. Donc il n'y a que des parents ou alors des grands-parents avec leurs enfants sur cette tranche 4-14 ans. C'est la combienième édition? On fait la 6e édition, donc on a. Et ça augmente très vite. Vous avez chaque année de plus en plus de visiteurs. Oui, on a. Enfin, c'est l'événement dans cet univers des salons qui a le plus de succès en France, et je remercie. Alors pour ceux qui nous regardent à la télé, vous avez des voilà, images. Absolument. Et en fait, oui, pourquoi en fait ce succès? C'est parce que on utilise presque plus le mot salon. C'est vraiment un événement totalement. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un événement qui s'appelait le salon de l'enfance. Et vous avez tout à fait. À la Défense. Alors en fait. C'est parce que mon père il tenait le stand de la SNCF. Voilà. Et tous les soirs il revenait avec plein de gadgets et tout. C'était formidable. Vous avez raison. En fait, le salon de l'enfance a été un succès formidable et ça s'est terminé. Ça a périclité en fait. Il y a à peu près 30 ans. Et on a décidé. Il y a eu pas mal d'essais pour refaire ce qui était le salon de l'enfance à la mode d'aujourd'hui, puisque les choses ont un peu changé. Kidexpo, c'est un peu ça. Je rappelle que le salon de l'enfance a fédéré presque 800 000 visiteurs, presque comme le mondial de l'auto. Donc on a, nous, avec Kidexpo, repris un certain nombre des recettes du salon de l'enfance, et donc on permet donc pendant ces 4 jours ce moment d'expérience très fort, avec du pédagogique, de l'information. Donc on trouve aussi bien une dent géante, par exemple, pour apprendre à se brosser les dents, qu'un espace de sécurité routière, que des ateliers sur l'alimentation, un espace sur la montagne, etc. Et bien sûr ce hall sur les jeux. Donc, mais attention, il n'y a pas que ça. Et je crois que tout le succès de Kidexpo, c'est ça. C'est en fait d'avoir ce hall donc dédié à un espace, encore une fois, de test. On peut tout toucher, tout bouger. Il n'y a rien sur une étagère. C'est pour ça que ce mot salon, moi, c'est un mot que je n'emploie jamais. Ça fait un peu, on touche pas à un salon de l'auto dès que vous touchez une voiture. Voilà. Alors là, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que tout est événementialisé. Et voyez, par exemple, vous êtes accueilli par une hôtesse qui était grande parce qu'elle fait 5 mètres et qui est une Barbie qui fait appareil photo, une Barbie géante. Donc, et vous avez ensuite la possibilité de tester cette Barbie photo fashion qui fait appareil photo. Donc, mais tout est événementialisé, et surtout il y en a pour tous les goûts, et tout est nouveau puisque on répond à cette question quoi de neuf pour les enfants, avec donc des informations et surtout des ateliers qui sont passionnants pour les enfants mais aussi pour les parents. Donc par exemple il y a du séjour linguistique, il y a des... Ça concerne les enfants jusqu'à quel âge? C'est 4-14, c'est vraiment 4-14. Moi je parle, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, d'enfants entre guillemets sous influence, c'est-à-dire on est pas toujours... les parents qui sont sous influence. Non, mais on est toujours sous influence, mais ce que je dis juste, c'est que il s'agit d'enfants qui sont ici avec leurs parents. On vient à Kidexpo en famille, c'est un moment, on me dit c'est frais, c'est sympa, etc. On n'est pas dans cet univers des ados qui râlent, etc. Je suis étonnée de voir que jusqu'à 14-15 ans, on joue encore au Monopoly, aux échecs, etc. On n'est pas passé complètement dans un univers qui n'est plus celui de l'enfance. Il y a une chute brutale de la capacité d'émerveillement ensuite qui est heureusement temporaire, mais qui est assez sans doute spectaculaire. Alors vous disiez c'est le salon de la nouveauté. Alors
C'est quoi les nouveautés cette année? Alors, les nouveautés, donc, dans les différents univers que nous avons, peut-être je vais commencer par le jeu. Parce que le jeu, allez-y. Voilà, je sais que qu'est-ce qu'il faut offrir à Noël? Qu'est-ce qu'il faut offrir à Noël? Donc, chacun choisira. D'abord, première constante, qui je crois importante à garder en mémoire, dans cet univers un peu troublé, l'enfant est préservé. Donc, il est préservé pourquoi? Parce que quand la consommation et quand le pouvoir d'achat s'effondre, ou en tout cas diminue, on se dit Quand vous dites il est préservé en termes de priorité financière. Absolument, mais il est préservé, pas seulement, mais effectivement en termes de priorité, c'est-à-dire qu'on va par exemple décider de ne pas changer de voiture, de ne pas déménager, mais on se dit ce que j'ai de plus précieux finalement, c'est mes enfants, et eux, je vais faire en sorte qu'ils ne soient pas touchés, et en tout cas je vais les préserver de cet environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple le secteur du jeu, il ne connaît pas la crise, en tout cas il sera aujourd'hui, donc sur l'année qu'on va avoir, il va toujours surperformer, comme c'est le cas depuis 3-4 ans, on est toujours à +2, +3 points par rapport à la croissance, donc ça c'est le premier point. Donc ce qui veut dire que les budgets par exemple consacrés aux enfants ne devraient pas fléchir. En gros, un enfant c'est 250 € de cadeaux qui lui sont consacrés de toutes sources. Donc avec les nouveautés, ou plutôt les grandes tendances que je vais vous citer. Grande tendance, et je crois que la première, elle est essentielle parce qu'elle est un peu surprenante, c'est le retour des grands classiques, c'est-à-dire, mais ça va encore avec ces mouvements de crise, on se dit, oh là là, finalement, faire ensemble une bonne partie de Monopoly, de Scrabble, et jouer à des jeux que j'ai connus moi, adulte, ce qu'on appelle le phénomène de deuxième génération, c'est-à-dire vous avez joué au Lego petit ou au Playmobil, vous avez envie que vos enfants jouent à ça, absolument, et donc vous avez vraiment un développement très important de ces marques de toujours, en tout cas que nous avons connues, et ça c'est le premier grand phénomène. Donc premier grand phénomène. Donc l'année, Lego, Playmobil, Mécano, si ça existe encore. Voilà, et puis tous ces jeux-là, maintenant ils vont avoir une composante technique, c'est-à-dire qu'on va voir arriver le volet numérique, par exemple. Alors, le Monopoly, il y a le plateau classique, mais on va mettre au milieu, à la place des billets, vous allez mettre un iPad, par exemple, qui va faire la banque et qui va donner les cartes chance et communauté. Donc on est dans du jeu hybride. Donc ça c'est vraiment très important, et toujours avec cette idée de dire que donc ces jeux-là, je peux y participer parce que je connais les règles en tant qu'adulte, donc je vais avoir envie de les acheter, alors que certains jeux... Je vous confirme que les Pokémon, c'est plus compliqué de rentrer dedans. C'est possible. Et puis si vous voulez, sur les écrans aussi, donc ce qu'on voit à Kid Expo, c'est que sur tout ce qui est, si vous voulez, les jeux écrans qui sont connus des enfants, ils ne sont pas toujours des parents. Donc on voit vraiment cet engouement de retour à des valeurs connues des parents pour les enfants. Ça c'est vraiment très important, et ça se voit pleinement à Kid Expo aujourd'hui. Donc, et en termes de, alors ça c'est en termes de jeu, en termes d'activité, est-ce qu'il y a des nouveaux, pareil, en termes de sport, des nouveaux ou des activités artistiques alors en termes de sport, ce qu'on fait à Kid Expo, c'est qu'on initie en fait des enfants et on informe les parents. Donc il y a un grand souhait aujourd'hui de la Fédération française de natation, par exemple, qui a installé une piscine. Donc on peut faire de l'éveil aquatique, et samedi matin, ceux qui avaient de la chance pouvaient le faire avec Frédéric Bousquet dans le bassin de Kid Expo. Ça valait le coup de se lever tôt. Ça valait le coup. Et donc dans ce volet sportif, effectivement, on voit qu'il y a une dynamique très importante, puisque la pratique sportive, on a envie qu'elle se développe, et on a envie pour ces enfants de choisir le bon sport adapté. Et donc c'est ce qu'on peut faire à Kid Expo. C'est pas facile en région parisienne. C'est pas tout à fait vrai. On peut faire. Il y a une offre qui est considérable. Ce qu'il faut, c'est la connaître et voir comment elle est accessible, comment je peux pratiquer donc le sport. Et ce qu'on voit aussi bien dans Kid Expo, c'est, si vous voulez, le fait que les grands messages en fait qui sont essentiels, par exemple se brosser les dents, vous voyez, se brosser les dents, c'est un peu simple, mais bon, c'est pas facile de faire passer le message. Dans Kid Expo, vous avez une dent géante, et moi je suis ravie que ce soit des initiatives privées. Là, en l'occurrence, c'est une marque qui s'appelle
Signal, qui en fait fait venir cette dent géante, qui fait venir des chirurgiens dentistes et il y en a et qui explique et je vous assure on part et on a envie de se brosser les dents tous les jours. Donc vous avez dans le phénomène de tout ce qui est alimentation la nécessité de bien se nourrir. Donc on va avoir des ateliers alimentaires, etc. Ouais. Donc ça c'est aussi il y a beaucoup d'ateliers culinaires à Kidexpo et beaucoup de moments participatifs sur ces thèmes qui sont des thèmes essentiels. Donc on peut le voir pendant 4 jours. Et est-ce qu'en matière artistique, des activités récentes qu'avait le vent en poupe, type le cirque, etc., sont des choses qui continuent à bien marcher? Absolument. Donc les activités artistiques et le désir de culture, ce grand thème apprendre en s'amusant. Donc il y a toute une partie d'activités proposées dans Kidexpo avec un grand volet de développement qui est le loisir créatif. Donc le loisir créatif avec il y a des fresques géantes qu'on peut faire avec des nouveaux types de peinture. Il y a de la musique également, il y a des instruments pas chers du tout qu'on peut avoir. On peut apprendre à jouer et faire des petits concerts cet après-midi. Merci beaucoup Sophie de Mazières, vous êtes la patronne de Kidexpo et il vous reste encore tout l'après-midi pour vous y précipiter. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie, à bientôt.